histoire qui vous prend aux tripes, celle de Clara Harris. Accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger dans les méandres de la passion, de la trahison et d'un acte de désespoir si fou qu'il en est presque théâtral. Bienvenue sur Crime en famille, la chaîne où l'on décortique les drames qui se jouent derrière les portes closes. Aujourd'hui, on met le cap sur l'Amérique, en 2002, pour l'affaire Clara Harris. Une dentiste respectable, une femme d'affaires accomplie, qui va transformer sa voiture en arme de la jalousie. Installez-vous confortablement, on commence. Imaginez Houston, Texas, au début des années 2000. C'est la ville où tout est grand, les voitures, les maisons et les ambitions. C'est là qu'on trouve Clara Harris, une femme éblouissante, d'origine hondurienne. Elle n'est pas juste belle, elle est brillante. Elle a monté une clinique dentaire qui marche du tonnerre. On parle de succès, de ce fameux rêve américain qu'elle a attrapé à pleines mains. Son mari, c'est David Harris. Il est aussi dentiste, et c'est un homme qui a du chien, le genre qui attire les regards. Ensemble, ils sont le couple parfait, deux beaux professionnels qui ont tout, y compris une magnifique maison, des enfants, des jumeaux avec David, plus la fille de Clara d'une première union, et de l'argent qui coule à flot. Leur vie, vue de l'extérieur, c'était le magazine glacé. Les vacances, les sourires au gala de charité. Sauf que, comme souvent, la belle façade cachait des murs qui commençaient à s'effriter. La vérité, c'est que David, avec sa belle assurance, avait un appétit un peu trop grand pour la vie et pour les autres femmes. Clara, elle, aime David à la folie. Un amour possessif, peut-être, mais un amour vrai. Elle est obsédée par leur bonheur, par l'idée de maintenir ce tableau parfait. Mais le doute, cette petite bête noire, a commencé à s'installer. Les retards, les appels qu'il ne prend pas, ce petit changement dans son regard quand elle lui pose une question. Le couple parfait est en train de se craqueler. Un jour, Clara est tombée sur ce que toute femme redoute, la preuve. Peut-être un SMS laissé ouvert, un appel bizarre, ou le classique tube de rouge à lèvres inconnu. Mais pour Clara, ce fut plus direct, plus humiliant. Elle a trouvé l'existence d'une maîtresse. Une femme qui travaillait avec eux, une réceptionniste du nom de Gail Bridge. Quand Clara a confronté David, l'ambiance est devenue électrique. Les cris ont remplacé les murmures, les assiettes ont failli voler. Clara, la voix tremblante, les yeux rouges, dit à David, « Explique-moi. » Tout de suite. « C'est qui cette Gail? Tu crois que je suis aveugle? David, tu crois que tu peux me faire ça après tout ce qu'on a construit? » David, l'air coupable, essayant de minimiser. « C'est rien, Clara. Juste une erreur. C'est fini, je te le jure. C'est toi que j'aime, c'est notre famille. Elle est folle cette femme, elle s'est accrochée à moi. » Clara réplique, « Rien? C'est ça notre mariage pour toi? Rien? Tu es un menteur, David. Et moi, je suis la femme stupide qui t'a cru. » David a fait ce que beaucoup d'hommes font quand ils sont pris. Il a supplié, il a pleuré, il a promis de couper les ponts, de tout arrêter. Clara, malgré la rage, est restée accrochée à l'idée de sauver son foyer. C'était trop beau pour être détruit. Elle lui a donné une chance, une dernière chance. Elle a cru aux larmes, elle a cru aux promesses. Pour elle, c'était un mauvais rêve qui devait s'arrêter. Mais la trahison, c'est comme une mauvaise herbe, si tu ne l'arraches pas à la racine, elle repousse plus forte. David, lui, n'avait pas arraché. Il avait juste coupé les feuilles, en attendant que l'orage passe. Le soir fatidique, le 24 juillet 2002, Clara et David sont censés se retrouver à l'Omni Hotel à Houston. C'est une tentative de reconquête, une soirée pour recoller les morceaux. Mais dans le fond, Clara ne fait plus confiance. David arrive en retard, nerveux, l'odeur d'un autre parfum sur ses vêtements. La tension est palpable. Le couple est au bar de l'hôtel. La musique est forte, les rires forcés. Clara boit un verre de vin de trop. Elle ne lâche pas David du regard. Clara, un peu éméchée, la voix basse et tranchante dit à David, « David, tu me regardes dans les yeux. Est-ce que tu l'as vue aujourd'hui? Cette Gail. » David, agacé par cette jalousie constante, répond, « Ça recommence. Tu ne peux pas me laisser tranquille 5 minutes? Non, je ne l'ai pas vue. On est là pour nous, Clara. » Clara réplique, « Alors, où étais-tu? Pourquoi tu m'évites? » La dispute monte d'un cran. Soudain, Clara aperçoit quelque chose. Elle se lève, le cœur cognant si fort qu'elle a l'impression que la musique s'est arrêtée. Au loin, à une autre table, elle voit Gail Bridge. La maîtresse est là, à l'hôtel, comme par hasard. David lui a menti,
encore. Il l'a trahi, encore. La colère de Clara n'est plus un feu qui couve, c'est un volcan qui entre en éruption. C'est le moment précis où le cœur se brise définitivement et où la raison quitte la pièce. Quand David a vu que Clara avait repéré Gail, il a paniqué. Il a couru pour intercepter sa maîtresse, pour l'emmener loin, hors de vue de sa femme. Clara, humiliée en public, ne pense plus. Elle voit David se diriger vers l'ascenseur avec Gail, son mari infidèle et sa rivale. Clara hurlant presque, en disant « David, non, reviens ici, lâche-la ». Elle se précipite, bouscule les gens, mais il s'engouffre dans l'ascenseur, sous les yeux ébahis des clients. Clara s'effondre un instant, puis se relève. C'est fini. Le rêve est brisé. La honte est trop lourde. Elle a un seul besoin, qu'il ne s'en sorte pas. Clara sort de l'hôtel en trombe. La nuit est chaude et lourde. Elle se dirige vers le parking. Elle prend sa voiture, sa Mercedes-Benz. Elle n'est plus la dentiste respectable, mais une femme bafouée, consumée par une rage qu'elle ne contrôle plus. Elle aperçoit David et Gail sur le parking, dans une autre voiture, prêts à s'en aller. La vue de deux, ensemble, est le dernier coup de marteau sur son cœur. Elle démarre. C'est le passage à l'acte, le moment irréversible où la colère prend le volant au sens propre. Elle ne pense pas aux enfants, elle ne pense pas à la prison, elle ne pense qu'à la douleur qu'il lui a infligée et à la faire payer. Clara fonce. Elle emboutit d'abord la voiture de David et Gail. Le choc est violent. David est éjecté du véhicule. Il est à terre, dans la lumière crue des phares. Et là, c'est le moment où l'horreur devient légende. Clara Harris, la femme élégante, fait marche arrière. Ses yeux sont fixes, elle ne voit plus son mari, elle voit l'incarnation de sa souffrance. David criant, le visage déformé par la panique. Clara, arrête, qu'est-ce que tu fais? Elle avance. Un premier passage. Le bruit est sourd, horrible. Gail, terrorisée, hurle. Clara recule à nouveau, le pneu crissant sur l'asphalte. Elle ne s'arrête pas. La scène est filmée. Oui, quelqu'un a eu le réflexe d'appeler la sécurité de l'hôtel qui a commencé à filmer. Le parking est devenu une arène. Et la Mercedes, l'arme d'un crime passionnel d'une intensité rare. La rage est un poison qui détruit d'abord celui qui le boit. Elle était prise dans cette boucle infernale de la vengeance. Elle l'a écrasé. Non pas une, non pas deux, mais 3 fois, comme pour être absolument certaine que plus jamais il ne lui ferait de mal. Les agents de sécurité arrivent en courant. Ils voient Clara descendre de sa voiture. Elle ne pleure pas, elle n'est pas agitée. Elle a l'air étrangement calme, vidée, comme si l'âme venait de quitter le corps en même temps que la vie de son mari. David Harris est mort sur le parking de l'Omni Hotel, écrasé par sa femme, la dentiste, la mère de ses enfants. Un crime passionnel pur, né de la honte, du désespoir et d'un amour fou. L'affaire Clara Harris a fait le tour du monde. La femme d'affaires, devenue meurtrière. Le procès a été un cirque médiatique. Clara, stoïque, a plaidé la démence temporaire, le coup de folie dû à l'humiliation. Le procureur, lui, a brandi la vidéo de sécurité. Impossible de nier l'intention. 3 fois, pas un accident. Mesdames et messieurs les jurés, regardez cette vidéo. La rage est là, on la sent. Mais 3 fois, ce n'est pas un accident. C'est une exécution. Elle voulait qu'il paie. Elle a pris le contrôle total de son véhicule. Elle a pris le contrôle de la vie et de la mort de son mari. Elle n'a pas seulement brisé un mariage, elle a détruit une vie et la paix de ses propres enfants. Le verdict est tombé, 20 ans de prison. Le juge a été sévère, voulant envoyer un message. La passion ne justifie pas le meurtre, même pas au Texas. Clara Harris a purgé sa peine. Elle a été libérée sur parole en 2020. Aujourd'hui, elle est de retour à l'air libre, mais l'histoire, elle, reste gravée. L'histoire d'une femme qui avait tout et qui, par amour, par rage, par honte, a fini par tout détruire. C'est l'histoire d'un amour qui a mal tourné, d'un mensonge qui a coûté la vie, et d'une voiture qui est devenue le symbole macabre de la jalousie. Et voilà, c'est la fin de cette histoire déchirante. Une histoire qui nous rappelle à quel point les émotions humaines peuvent nous mener aux pires extrémités. Si cette histoire de crime passionnel vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Crime en Famille pour ne rater aucune de nos enquêtes. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que la passion justifie l'horreur? À très vite.